Personne ne devrait avoir peur du changement. Regardez ma vie, je suis passé de footballeur à homme politique. C'est ce que disait George Weah durant sa campagne. Aujourd'hui, l'enfant des bidonvilles de Monrovia est président du Liberia. À 51 ans, l'ex-attaquant vedette du Paris Saint-Germain et de l'AC Milan a largement remporté le second tour de l'élection présidentielle avec 61,5% des voix face à son adversaire, le vice-président Joseph Boakai. Seul Africain à avoir remporté le Ballon d'Or en 1995, George Weah, absent du pays pendant la guerre civile qui fait quelques 250 000 morts entre 1989 et 2003, fait son entrée en politique à la fin du conflit. Il est battu au second tour de la présidentielle de 2005 par Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue chef d'État en Afrique, puis comme candidat à la vice-présidence en 2011. Son parti dénonce en vain des fraudes. Cette fois, alors que son adversaire Joseph Boakai a multiplié les procédures pour dénoncer les fraudes et les irrégularités qui auraient selon lui entaché le premier tour, George Weah a appelé ses partisans à la patience et au calme. « Je sais que Joseph Boakai ne peut pas me battre. J'ai le peuple avec moi », avait assuré l'ancien footballeur au cours d'une démonstration de force rassemblant des dizaines de milliers de partisans dans le plus grand stade du pays à Monrovia. 15 ans après avoir raccroché les crampons, il assure avoir gagné en expérience sur le terrain politique et appris de ses échecs. En décembre 2014, il remporte son premier mandat en devenant sénateur. Membre de l'ethnie Krou, l'une des principales du Liberia, et ne faisant donc pas partie de l'élite descendant d'anciens esclaves américains qui dominent traditionnellement la vie politique, George Weah a vu sa vie basculer une première fois en 1988, à l'âge de 22 ans, grâce à Arsène Wenger. Alors entraîneur de Monaco, le tacticien français l'avait déniché au Tonnerre Yaoundé, au Cameroun, et fait venir au pied du rocher monégasque. Pendant 14 ans, le jeune attaquant joue dans les plus grands clubs européens, le Paris Saint-Germain et l'AC Milan, à l'apogée de sa carrière, puis à Chelsea, à Manchester City et à Marseille. Malgré sa longue absence, il garde un lien fort avec la banlieue de Monrovia et réalise le rêve de sa seconde vie, être président du pays qui l'a vu grandir.